Bonjour les enfants. Alors, ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas vu. Eh bien oui, comme on ne peut plus avoir les classes à cause du virus, encore une fois, eh bien on refait des vidéos pour que vous puissiez avoir un petit partage de chants, de leçons, de tout ce qui vous ferait plaisir. Comme nous sommes en vacances, eh bien je vous avais raconté la fois passée une histoire d'une famille où Dieu avait pourvu. Et aujourd'hui, ce sera une histoire qui nous dit combien Dieu est fidèle. L'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Frédéric et qui habite dans une ferme. Et je vous expliquerai après ce que c'est. Alors, je vous laisse là avec 2 chants et on se revoit après. Pensez à bien boire comme il fait très chaud, à vous mouiller le cou éventuellement un petit peu avec de l'eau fraîche et vous habiller de manière très légère parce que là il va faire très chaud ces jours-ci. Et donc pensez à bien boire, à vous mettre à l'ombre. Si vous devez aller au soleil, de mettre un chapeau, de la crème solaire parce que le soleil est très dangereux ces jours-ci. Voilà, pensez à bien boire de l'eau fraîche, pas trop froide, et évitez tout ce qui est coca et tout ça, ça vous donnera encore plus soif. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, à tout à l'heure. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Mon Dieu est si bon, si tendre
Voilà les enfants. Alors je vous avais dit qu'on allait raconter l'histoire d'un enfant qui s'appelle Frédéric et qui habite dans une ferme. Alors les grands, vous savez sûrement ce que c'est, mais les plus petits, une ferme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans une ferme, il y a un fermier et sa madame souvent, ou parfois pas de madame, un fermier ou une fermière qui s'occupe des animaux et qui s'occupe des plantations, qui s'occupe de mettre des pommes de terre, du blé, du maïs, des betteraves. Et je suis sûre que les grands, vous auriez d'autres idées, peut-être les plus petits aussi. Ici, vous avez la photo d'une ferme, vous voyez. Le fermier s'occupe des animaux. Il y a souvent des cochons, des poules, des coqs, des chèvres, des chevaux, des vaches, surtout pour le lait. Vous voyez le foin là? Le foin, ça sert à nourrir les animaux quand il n'y a pas d'herbe. Et pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'herbe parce que l'herbe elle est sèche. Il y a le coq qui chante tous les matins. Le fermier a besoin d'un tracteur. Et voilà, donc ça, c'est la vie de notre Frédéric. Et donc, l'histoire nous dit que Dieu est fidèle. Ça veut dire quoi, fidèle? Eh bien, ça veut dire que Dieu ne nous laisse jamais tomber, qu'il est toujours avec nous, même quand on ne lui demande pas, il veille sur nous. Et donc, l'histoire de Frédéric, il vit dans cette ferme. Il ne s'ennuie jamais. Dans la ferme où il vit avec sa famille, il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire. Avec les animaux ou avec les outils de papa, avec les machines dans les champs. Tous les jours, il y a des aventures, il y a des choses à faire. Et parfois, c'est dangereux, parce que c'est vrai que les machines du fermier sont parfois dangereuses. Et pendant toute son enfance, Frédéric a toujours vu la puissante main de Jésus qui le gardait. Les parents de Frédéric sont des fermiers. Et donc, à la ferme, les enfants ont l'habitude d'aider les parents, parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y a toujours du travail. Un fermier commence très tôt, parce que surtout quand il fait chaud, il faut se lever encore plus tôt, parce qu'il faut traire les vaches, parce qu'il y a du lait dans le pis, donc il faut sortir le lait. Et aussi parce que les animaux ont soif, ils ont faim, il faut les soigner. Et donc tout ça, ça prend énormément de temps. Et chacun participe à sa façon. Et puis Dieu, il est là pour apporter son aide. Car cette famille-là, elle connaît le Seigneur. Donc, ils lisent la Bible ensemble, ils prient et ils font toujours confiance à Jésus. Un jour, la maman de Frédéric lui demande de l'aide, elle lui demande un service. Dans l'étable, vous vous souvenez que Jésus, il est né dans une étable, c'est là où il y a les animaux, il y a souvent les vaches, il y a les bœufs, il y a parfois les chevaux, non, c'est plutôt l'écurie. Et donc, dans l'étable, il se trouvait une vache. Et elle venait d'avoir son petit. Et donc la vache, elle aime bien aller dans les champs pour aller manger l'herbe fraîche. Mais voilà qu'elle doit rester près de son bébé. Elle vient d'avoir un bébé, et le bébé de la vache, ça s'appelle le veau. Et elle vient d'avoir son bébé, et elle n'a pas été manger l'herbe dans la prairie parce qu'elle doit rester avec son bébé. Alors la maman lui demande de barrer le chemin pour qu'elle ne puisse pas sortir. Parce qu'elle aime bien sortir, aller manger l'herbe fraîche de la prairie. On peut la comprendre. Alors la maman lui demande, s'il te plaît Frédéric, mets-toi devant pour empêcher Marthe. Marthe, c'est le nom de la vache. Pour empêcher Marthe et son petit de passer, parce que le petit va bien sûr suivre sa maman. Donc Marthe, c'est le nom de la vache. Et donc Frédéric, il obéit toujours à sa maman, et il se met juste devant la vache, et il écarte les bras pour l'empêcher de passer. Mais le problème, c'est que la vache, elle n'est pas d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est fâchée. Elle se dirige droit sur lui en baissant la tête, comme un taureau, comme ça. Et elle le renverse. Et elle le fait rouler par terre. Et elle marche dessus. Mais vous avez déjà vu une vache comme c'est grand et comme c'est lourd? Elle est très fâchée parce qu'elle voulait aller à la prairie et c'est pas lui qui allait l'arrêter. Et comme tous les animaux, elle fait ça. Pourquoi? Pas parce qu'elle n'aime pas Frédéric, parce qu'elle veut protéger son petit. Elle croyait sûrement que Frédéric voulait toucher à son petit. Et voilà que la maman arrive. Elle se fâche sur la vache, elle pose des cris pour qu'elle recule parce qu'elle s'est dit que Frédéric il doit être blessé.
Ah bah oui, le poids de la vache sur lui, il doit avoir des choses cassées. Elle le transporte vite dans les bras, elle le met sur le lit et elle appelle le docteur. Et elle console Frédéric qui a eu très peur. Elle appelle le docteur et le docteur va venir. Parce que là, elle se dit, le pauvre, il doit être bien blessé. Alors le docteur l'ausculte, il regarde tout ce qu'il y a et voilà qu'il ne trouve rien de cassé. Que quelques bleus sur son dos. Frédéric, qui croit en Dieu, est sûr que Dieu, il est tout-puissant et il l'a protégé parce que Dieu, il peut tout faire. Et donc, il est sûr que c'est Dieu qui l'a protégé parce qu'avec le poids de la vache, il devait être beaucoup plus blessé que ça. Et puis, grâce à Jésus, il va de mieux en mieux. D'ailleurs, le Seigneur l'a encore montré à Frédéric dans une autre occasion. Ah ben oui, il y a moyen de se faire bien mal. Hein. Le papa de Frédéric est atteint d'une maladie qui l'oblige à se déplacer dans une chaise roulante. Et donc, vous voyez ici, il est dans une chaise roulante, mais il aime encore bien conduire son tracteur pour pouvoir travailler dans les champs. Mais c'est pas possible de grimper, vous avez déjà vu un tracteur comme c'est haut, pour grimper sur le tracteur, mais c'est pas possible quand on ne sait pas marcher convenablement, qu'on doit se déplacer en chaise roulante. Alors il demande de l'aide à Frédéric. Et il a un appareil qui se glisse sur la chaise roulante et qui monte comme un ascenseur, la chaise roulante à la hauteur de la chaise du tracteur. Et ça permet au papa d'encore employer son tracteur. Le problème de cet appareil qui monte la chaise roulante, c'est qu'il a tendance à vite basculer en arrière. Et donc, un jour, son papa vient d'arriver et donc Frédéric s'apprête à utiliser le transpalette pour monter et descendre. Là, il voulait reprendre son papa du tracteur pour le redescendre au sol. Et voilà que l'appareil bascule en arrière, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe? Frédéric est en dessous. Donc tout l'appareil, ce gros appareil, tombe sur Frédéric. Vous voyez, il est en dessous. Le pauvre, écrasé par ce gros appareil qui est super lourd. Ça pèse 150 kilos. Frédéric doit peut-être peser 50 kilos. Et ce gros appareil, eh bien, il ne sait plus bouger. Hein. Il est dessous. Comment voulez-vous qu'il soulève cet appareil si lourd? Et il crie tellement fort que sa maman court encore une fois et le tire dessous. Et Frédéric a difficile à respirer parce que l'appareil l'a écrasé. Oh là 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 là. Mais heureusement, Frédéric parvient à respirer normalement après quelques minutes. Merci Jésus. Le médecin à nouveau est là. Il l'ausculte. Il regarde si tout va bien. Et encore une fois, il dit à la maman que Frédéric n'a que des gros bleus. Mais il dit, mais pourtant, avec la violence du choc, le poids de cet appareil, c'est un vrai miracle si Frédéric n'a rien de cassé, parce que son dos devait avoir au moins une partie de cassé. Mais encore une fois, Jésus a été avec lui. Toutes ces expériences avec le Seigneur ont mis dans le cœur de Frédéric beaucoup de remerciements à Jésus. Il est très reconnaissant envers Dieu. Il sait que Dieu le garde en tout temps et il veut vraiment aussi remercier ses parents qui prient Dieu fidèlement pour que tous les jours, Dieu puisse les aider et les protéger de tout danger. Et même s'il y a un danger, eh bien Dieu permet que ce ne soit pas très grave. Il peut dire vraiment avec certitude que même quand les difficultés sont là, Dieu est là, il est fidèle et il est bon. Même si parfois Frédéric oublie, Dieu, il reste fidèle et il est bon. Et pour ça, je vais vous lire un verset dans la Bible et après vous aurez un petit jeu qu'on vous transmettra pour retrouver le verset qui se trouve dans les psaumes. Je vous avais déjà dit que les psaumes se trouvent à peu près au milieu de la Bible dans l'Ancien Testament. Et ce psaume, c'est le 46. Vous pourrez le relire après. Pour ceux qui savent écrire, vous pouvez l'écrire sur un bout de papier et le relire après dans votre Bible. Le psaume 46,
le verset 2. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous montre que c'est vrai ce que Frédéric disait. Dieu est pour nous un abri solide et sûr. On peut s'y réfugier. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Vous réalisez ça? Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Est-ce que nous sommes toujours prêts à le prier, à lire sa Bible? Mais lui, il est toujours prêt à nous aider à veiller sur nous. Je pense que là, on peut vraiment remercier Jésus d'être toujours avec nous. À chaque instant de notre vie, même quand on dort, il veille sur nous. Je vous relis encore une fois le verset, le psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur, dans les difficultés, quand on a mal, quand on n'est pas bien. On peut l'interpréter comme on veut. Il y a 31 000 façons de savoir qu'est-ce que représente le malheur. Les difficultés en maths, les difficultés pour écrire correctement, pour ceux qui ont difficile en orthographe. Dieu est toujours prêt à nous aider. Il faut lui demander. On prie ensemble? Seigneur Jésus, merci vraiment pour cette histoire de Frédéric qui nous rappelle combien tu es fidèle et qui nous rappelle aussi combien il est important de se confier en toi, de te demander de l'aide, Seigneur, jour après jour, pour que tu nous protèges, que tu nous aides à voir le danger, à nous protéger. Merci Jésus parce que tu es avec nous chaque instant de notre vie, que ce soit le jour ou la nuit, quand on est à la maison ou à l'école ou quelque part en vacances, tu es toujours avec nous. Merci Jésus. Amen. Alors les petits, vous aurez une image de la ferme à colorier et les grands, vous aurez un méli-mélo de mots. Je vais vous le montrer avec le verset à retrouver. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, vous voyez? Là-dedans, vous allez retrouver le verset. On vous enverra tout ça avec la petite vidéo. Soyez bénis les enfants et pensez à bien boire, hein, vous protéger du soleil. Gros bisous. Soyez bénis. C'est rythmé, ça balance, ça swing, ça va être chouette. Jésus est le rocher de ma vie. Allons, Jésus est le rocher de ma vie. Super, Jésus est le rocher de ma vie. Oh là 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 là, c'est cool. Jésus est le rocher de ma vie. Encore une fois. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Tous ensemble. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. C'est chouette. Jésus est le rocher de ma vie. Oh, c'est chouette les enfants, je vous aime. Jésus est le rocher de ma vie. Il est celui sur qui je peux compter. Il est mon berger, il est le tien aussi. Oh là 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 là. Jésus est le rocher de ma vie. Attention. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière. Mais il n'y a personne derrière. Chante Cookie. Il est en haut, en bas, devant, derrière. Mais il n'y a personne derrière. Chante Cookie. Jésus est le rocher de ma vie. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis les deux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants.
les enfants, c'est parti. Jésus, 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 Jésus. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, mais il n'y a personne derrière. Chante, Cookie. Il est en haut, en bas, devant, il n'y a personne derrière. Chante, Cookie. Autour de moi, il est où? Jésus est le rocher de ma vie. Papa, oh là 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 là, beaucoup d'enfants. Papa, beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. C'est bien, Cookie. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham, yes, a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Si tu crois en Jésus, tu fais partie de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Tu es un petit enfant, un fils ou une fille d'Abraham par la foi. Crois en Jésus. Il est ton ami, il est ton rocher, il est ton berger. Youpi!